Le hockey, comme disait mon grand-père, c'est un sport d'émotion. Au Canada, c'est le sport qui nous représente. En 2024, selon Hockey Student, 560 000 joueurs sont enregistrés dans le hockey mineur. Fortement représenté dans les médias ainsi que dans les écoles, c'est le sport de la nation. Cependant, ces dernières années, le hockey n'a pas bonne presse. Plusieurs problématiques commencent à être révélées au grand jour et une certaine réflexion est entamée. Depuis 2020 et les accusations du viol collectif et du fonds de dépenses pour les victimes de Hockey Canada, le hockey suscite actuellement un débat profond sur le sport et les questions qu'il soulève. J'ai moi-même commencé ce sport dès mon plus jeune âge. Pourtant, plusieurs tirent la sonnette d'alarme sur la situation actuelle. Je suis donc allé à la rencontre de plusieurs intervenants du sport pour comprendre leur point de vue de la situation. Le hockey moderne existe depuis les années 1870 et s'est surtout développé en Amérique avec notamment sa popularisation par la Ligue nationale de hockey. Au Canada, le sport fait partie de notre culture. Pour beaucoup, le hockey prend beaucoup de place, surtout dans la vie de nos jeunes. Pour s'assurer que les règles soient respectées, il y a des officiels qui, dépendamment des ligues et des catégories, sont entre 2 et 4. Dans la plupart des sports, l'arbitre instaure une figure de neutralité que l'on se doit de respecter. C'est un peu la police du jeu. Pourtant, au hockey, cette figure n'est pas très respectée. Hockey Québec dénote une forte décroissance du nombre d'arbitres qui restent dans le métier. Oui, les arbitres, ils subissent beaucoup de pression, ils subissent des critiques, même à la limite du harcèlement. Je considère que c'est un peu inacceptable. Oui, les arbitres font partie du jeu, au même titre que la qualité de la glace, l'état des bandes tout le tour, le filet, la qualité des joueurs. Bon. Mais en même temps, ce qu'on perd souvent de vue, je crois, c'est que les arbitres sont avant tout présents pour assurer la sécurité des joueurs en appliquant les règlements. Toujours se rappeler que l'arbitre, c'est lui qui est le plus près du jeu. Quand je m'adresse à un arbitre, la façon de faire, c'est toujours de lui dire « Écoute, moi, j'ai vu la situation comme ça. Je présume que tu l'as vu autrement. Ben écoute, je m'en remets à toi parce que c'est toi qui es le plus près de l'action, puis c'est toi qui as l'autorité. » Puis oui, aujourd'hui, on a une énorme difficulté à obtenir des arbitres à cause du manque de respect, et même des menaces qui vont envers les officiels. Ce qui fait qu'on a vu, au cours des années, des matchs annulés, faute d'arbitre. Commentaires très négatifs envers les arbitres, ça ne fait pas partie du jeu. Leur rôle, c'est de faire appliquer les règlements, de s'assurer que la sécurité des joueurs, s'assurer du bon déroulement d'un match. Les réactions négatives envers les arbitres, le criage après les arbitres, le chialage après les arbitres, ça fait quand même partie... Ça fait partie de la culture. Ça devrait pas, mais ça fait partie de la culture et c'est là depuis toujours. C'est des gens qui sont là pour aider les jeunes à jouer au hockey, mais les vieux, les adultes aussi. Puis, honnêtement, insulter l'arbitre, c'est juste complètement inutile. Ça changera sûrement pas c'est sûr, ça changera pas la décision. Puis, même au niveau du jeu, insulter un arbitre, ça fait juste amener plus de mauvais côtés à l'équipe qui insulte l'arbitre. Puis au final, c'est pas bon pour personne. L'arbitre se sent mal, les joueurs prennent plus de punitions parce que l'arbitre n'est pas content. Puis ça fait juste mettre un climat toxique. La question qu'on peut se poser, c'est comment on peut manquer autant de respect envers un officiel alors que dans notre société actuelle, il arrive que très rarement que l'on manque de respect envers les forces de l'ordre. Le hockey, c'est aussi un sport intense qui comporte de la violence. Ça fait partie du jeu. Le contact est présent dans d'autres sports comme le football ou encore le rugby. La grande différence réside plutôt dans l'utilisation de la violence. Là où dans le football on se pousse pour faire avancer le ballon, le contact est seulement utilisé lors des phases de jeu et ne sert qu'au jeu. Alors qu'au hockey, même lorsque le jeu est à l'arrêt, la violence existe et est même utilisée pour intimider l'adversaire. Le trash talking, donner des coups de bâton intentionnels, pousser l'adversaire fait partie du jeu, même si la pratique est antisportive. De plus, le concept de la bataille est présent dans beaucoup de ligues, même si la pratique entraîne une pénalité. Au hockey, un joueur a parfois spécifiquement le rôle d'intimider l'adversaire et de le blesser. Ce joueur est appelé un ghoul ou encore en anglais un enforcer.
Bien que ce joueur existe de moins en moins, cela montre comment la violence fait partie intégrante du jeu. Le hockey, c'est un sport de contact, ne serait-ce que parce que c'est un jeu rapide dans un endroit clos. Fait qu'il va y avoir des contacts, même quand la mise en échec n'est pas permise dans le simple lettre, par exemple. Mais le contact physique fait partie du sport. Par contre, la violence en tant que telle, comme on va la définir, qui est vouloir blesser un joueur, se revenger sur un joueur, c'est là que ça devient problématique. Je dirais que souvent, c'est dans l'escalade de violence que les problèmes arrivent. Il va y avoir, exemple, il va y avoir un contact entre deux joueurs. Ça se peut qu'il y ait un peu de mauvaise humeur là-dedans. On se sépare, mais c'est quand on commence à se revenger, à taper dessus, à frapper dessus, c'est là que ça devient vraiment problématique. Je pense que la violence, ça fait partie du sport, surtout au hockey où est-ce que les mises en échec sont un élément de stratégie quand même. C'est important d'avoir des joueurs qui sont capables de donner des mises en échec, des joueurs qui sont capables d'en prendre. Puis je pense que, par exemple, pour le travail de défenseur, la physicalité, c'est une partie importante du jeu. Puis c'est ce qui va souvent différencier un bon défenseur d'un mauvais, donc être capable d'avoir un peu de liberté dans la violence, entre guillemets, ça peut amener un bon travail pour le défenseur. Je pense quand même qu'il y a une ligne qu'on ne devrait pas franchir. Utiliser les points pour frapper, ça, tant qu'à moi, ça ne devrait pas avoir lieu au hockey. Malheureusement, c'est présent, mais je fais une distinction entre l'intensité et la violence. Oui, on peut être intense dans un jeu. Quand on est violent, c'est asséner un coup de bâton intentionnellement ou vraiment de tenter de blesser un adversaire. Oui, non, je suis absolument contre la violence. Je suis pour l'intensité. Quand le jeu est sifflé, c'est arrêté. On ne règle rien après un coup de sifflet. Des coups de bâton, des mises en échec, les bagarres, je pense que c'est inacceptable. On devrait bannir les bagarres du hockey. En fait, quand on regarde dans le basketball américain, c'est très intense, jamais de bataille. Je pense pas que les codes d'écoute baissent parce qu'il n'y a pas de bataille. Le football, quand un joueur prend une pénalité de 15 verges, je pense que ses coéquipiers ou son coach ne sont pas très heureux de la situation. La violence, pour moi, est inacceptable. L'intensité est acceptable. La violence est inacceptable. On fait souvent le rapport entre le sport et, si on veut, une façon de canaliser une forme de violence. Historiquement, on a souvent dit, par exemple, que les rivalités entre les villes se sont transformées de guerre, par exemple, dans la Grèce antique. C'est devenu des rivalités sportives entre Montréal et Boston, par exemple, et autres. Donc, oui, on peut penser que le sport est une forme de déplacement, de tension qui avait lieu dans les sociétés puis entre les sociétés, et que ça canalise ça. Donc, peut-être que la violence, c'est le fruit un peu de ça, puis c'est une manière de rendre cette violence-là légitime, légale, acceptée. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a un appétit du public, d'un certain public, pour ce genre de violence-là. Maintenant, est-ce que ça la rend acceptable et correcte? Je crois pas que ça excuse du tout la violence. Plusieurs ligues ont néanmoins interdit la bataille et punissent sévèrement les actes antisportifs. Cependant, la LNH ne suit pas cette tendance. Même si les autres ligues veulent faire la bonne chose, la LNH influence toutes les autres ligues. Donc le changement s'opère lentement, car dans la LNH, c'est un show et pas une compétition saine. Les parents au hockey, c'est quelque chose d'important. Pour la plupart des parents, voir leur enfant dans les arénas, c'est une tradition. Un moment passé en famille. Leur présence est important, notamment dans les estrades, mais surtout dans la tête de leur enfant. Les cas de parents trop intenses dans le sport existent. Par exemple, le 13 janvier, dans une aréna de la Rive-Sud à Montréal, des bagarres ont éclaté en pleine partie parce que les parents étaient mécontents des décisions de l'officiel et de l'attitude des joueurs de l'équipe adverse. Les parents ne sont pas juste dérangeants dans les gradins. Ils le sont aussi hors glace. Certains parents ne voient pas le hockey comme un jeu. Des parents qui prennent le sport tellement au sérieux qu'ils enveniment le développement de l'enfant en consacrant par exemple moins d'heures pour faire d'autres activités, ou même de se développer socialement, psychologiquement, voire aussi scolairement. Le cas d'enfants qui manquent d'heures d'école pour une pratique de hockey n'est plus approuvé. L'ex-joueur de hockey Bruno Gervais, qui a été gouverneur pour les Gaulois dans le M18-3, nous raconte que les joueurs subissent des pressions constantes de la part des parents. La présence des parents dans le sport, c'est sain. Ça encourage quand même l'enfant à pratiquer des sports. Si les parents y vont, absolument, ça aide à motiver le jeune à faire du sport. Le problème, c'est le comportement des parents. C'est pas tant la présence. Je pense que la présence, c'est important d'encourager le sport.
Cependant, la présence, le comportement des parents dans les estrades, si on parle du hockey, bien, c'est là que ça devient un peu problématique. On revient à, bien, est-ce que, aux commentaires ses arbitres, aux commentaires ses autres joueurs, aux commentaires sur son enfant ou ses enfants. Ça, c'est plus problématique. Au hockey, c'est un peu malsain. Les parents qui ne sont jamais en accord avec tout ce qu'on fait. Et c'est encore plus flagrant dans un sport d'équipe parce qu'il faut toujours se rappeler, on l'a vécu d'ailleurs cette année, que chacun des joueurs a des attentes, a des besoins et a des responsabilités. Quand on est dans un sport individuel, ma prestation m'appartient. Le résultat de l'activité m'appartient. Je suis le seul responsable du résultat. Le documentaire Parents Inc. expose très bien le problème du parent dans le sport. Un fait demeure cependant. Les parents seront toujours aux premières loges. Malgré la tendance à prendre le sport très au sérieux, le hockey possède une culture de jeu profondément enracinée et omniprésente. Juste le nom de l'équipe du Canadien de Montréal évoque déjà plusieurs choses pour la population québécoise. Avance la passe, c'est pour Dano qui veut se faufiler. C'est complété, le tir. Les Canadiens s'en vont en finale de la Coupe Stanley. Les télés, les podcasts, les radios, les réseaux sociaux, on parle toujours de hockey dans les médias. C'est le sujet numéro 1 au Québec. Ce qui empêche malheureusement la promotion de d'autres sports, mais aussi à d'autres types de productions. C'est important pour nous ce sport, mais à quel point on veut qu'il en fasse partie? Je pense que la représentation du hockey dans la culture, c'est quand même très bénéfique, dans le sens où est-ce que c'est rassembleur. On a souvent des belles conversations, on réussit à se faire des amis à travers le hockey, que ce soit en jouant ou en le regardant, en étant fan des mêmes équipes. Puis c'est de là que souvent des belles amitiés peuvent naître. Cependant, je pense que des fois, le hockey va aller faire un peu un ombrage sur d'autres sports qui méritent autant d'avoir de l'attention. Puis c'est là que ça peut être un peu négatif. Moi, je pense que le sport fait partie de la culture. C'est un type de culture. Après, il y en a plein, mais le sport fait partie de la culture. C'est correct. Ça prend une place importante. Est-ce que c'est démesuré? Dans certains cas, peut-être que oui. La base, c'est une bonne chose. C'est tout le temps l'excès. Naturellement, étant québécois, canadien, français, le hockey fait partie de nos racines, il fait partie de notre ADN, notre génétique. C'est très, très présent, peut-être un peu trop. Ce que je trouve dommage en même temps, c'est que je pense que l'engouement pour le hockey s'estompe graduellement. Bon, pour toutes sortes de raisons, c'est que d'abord, l'offre de services concernant les sports éclate. Là. Il y a des sports comme il n'y en a jamais eu. Je ne suis pas jeune, puis quand j'étais jeune, écoute, je fais des farces avec mes chums. Il y avait 2 sports. C'était jouer au hockey sur la glace l'hiver, puis jouer au hockey sur l'asphalte l'été. C'est ici que tout a commencé pour moi. Le hockey reste un sport qui m'a marqué autant positivement que négativement. Néanmoins, j'espère que des choses vont changer dans le sport pour le rendre meilleur. Car malgré mon plaisir à jouer au jeu, c'est tous ces éléments de la culture qui m'aura dévié du sport que j'aime et de l'écarter progressivement de ma vie.